Bonjour mes chers abonnés. Oui, je le dis chaque fois, mais je suis impressionnée par vous. Vous continuez à travailler ce podcast, enfin pas ce podcast, cette vidéo, c'est incroyable parce que ce sont des phrases très très compliquées. Et d'abord, avant de commencer, moi, j'ai ma énième tasse de café. J'ai déjà ici 3 tasses à côté de moi. Donc, on va essayer de traduire ces phrases compliquées. Ne paniquez pas parce que vous le savez, c'est pas nécessaire de tout savoir faire vous-même. C'est le fait de chercher. Et moi aussi, j'adore parce que même moi, je dois chercher. En plus, parce que c'est pas moi qui fais les phrases. Ce sont mes chers Jujukus. Merci mille fois, mes chers Jujukus. Et donc, elles m'ont dit aussi que je dois vous prévenir avant de lire la dernière phrase, parce qu'il semblerait que la cinquième phrase ici est un peu, ah oui, un peu sensible. Donc, je vois la Suisse, etc. Mais on verra ça. Je vous préviens quand on a fait 4 phrases. Ok, donc. Je vois que les Jujukus ont déjà mis en gras. Donc, ce qui est important, donc la phrase principale et la grande subordonnée. Mais, comme je l'ai marqué ici, d'abord lire la phrase en entier, hein, donc la phrase complète. On y va. Dans le silence et l'ambiance studieuse de sa chambre d'étudiant, il était assis à son bureau, la tête entre les mains et le stylo entre les lèvres, entouré de son ordinateur, de ses livres et de feuilles éparpillées, lorsqu'on frappa à la porte pour le convaincre et l'entraîner dans une sortie entre copains avec la promesse d'une soirée géniale à laquelle il ne put résister. Ok, mais ça nous facilite la vie, hein. Donc dans il était assis lorsqu'on frappa. Ok, donc on comprend bien la grande structure, pardon. Maintenant, je vais quand même agrandir un peu. Et on commence. Oui, donc, dans le silence, in the stilte. Mais studieuse. Ah non, non, pardon. Oui, in the stilte. Et l'ambiance studieuse. N de studieuse, c'est en néerlandais. On va plutôt utiliser le mot être très appliqué, hein, très, comment je dois dire ça? Travailler de façon intensive, c'est ça. Donc, ijverig. In de stilte en de ijverige sfeer van, c'est une fille, un garçon, c'est un garçon, hein. Il était assis, donc, van zijn chambre d'étudiant. On colle ensemble, hein. Studentenkamer. Comment il était assis? Oui, être assis en néerlandais, c'est zitten. Donc, zat hij. Oui, on fait l'inversion, hein, parce qu'on a eu tout ça devant, tout ce qui n'est pas le sujet. Zat hij aan zijn bureau, la tête entre les mains. Oui, le fameux met en néerlandais. On va dire avec sa tête dans les mains ou entre les mains. Met zijn hoofd in zijn handen. On va pas dire entre. On va pas dire tussen zijn handen. Non. Zijn hoofd in zijn handen. Oui, et vous le savez, hein, c'est difficile, mais le met, il apparaît un peu partout en néerlandais. Donc, met zijn hoofd in zijn handen et le stylo entre les lèvres. En de pen. Maintenant, on va dire entre. Tussen zijn lippen. On peut dire in zijn lippen. Non. On ne peut pas dire dans ses lèvres. Non. Tussen zijn lippen. Entouré de son ordinateur. Oui, entouré, on va le traduire comme ça. Donc, entouré, c'est omgeven door zijn computer. De ses livres, oui, on va pas répéter le door, je crois. On verra quand on relit, hein. Zijn boeken en zijn feuilles éparpillées. Alors, éparpillé, évidemment, il y a plusieurs traductions. Si c'est simplement, si on veut dire étaler, hein, parce que moi, quand je travaille et j'étale mes feuilles, il y a quand même vraiment un ordre bien spécifique. Là, c'est
Là, je vais traduire par verspreid, qui est plutôt étalé. Si c'est l'élément désorganisé, voilà, il ne se retrouve plus dans ses papiers, là, je vais utiliser le verbe rondslingeren. Ça traîne un peu partout. Mais ici, donc, je ne sais pas ce que les Jujuks avaient en tête, mais moi, je vais traduire par verspreid. En zijn, euh, hmm, on va pas dire zijn verspreide bladen. Non, on va dire zijn bladen verspreid. Ce qu'on peut dire, zijn boeken en zijn... je vais quand même d'abord le mettre. On verra bien en relisant. Zijn verspreide bladen. Lorsque, ça c'est toen. Toen, on peut seulement utiliser quand il y a un passé qui suit. Hein. Toen. Ah. On ne frappe pas à la porte. On peut dire men, hein, c'est on, mais je vous ai déjà dit, c'est un peu vieux. Donc, on va plutôt utiliser une construction passive. Toen er. Et plus loin, ça va être werd geklopt. On frappait à la porte. Hein. Werd geklopt. Si ça vous avez oublié, vous me demandez, mais j'ai fait une vidéo. Donc, toen er à la porte aan de deur. Et puis, werd geklopt. Oui, parce qu'après, on a une phrase. Oh, j'ai pas coupé en morceaux. Ok, donc je le fais vite ici. Il était assis à son bureau. Oui. La tête entre les mains. Oui. Et le stylo entre les lèvres. Oui. Entouré de son ordinateur et tout ça. Je coupe. Et puis j'ai lorsqu'on frappe à la porte. Et vous voyez, parce que le pour, c'est une phrase infinitive et ça va se. Donc c'est à part dans le sens si un rejet, il est avant. Pour le convaincre et l'entraîner dans une sortie entre copains. Oui, peut-être jusqu'ici à laquelle. On verra. C'est pas facile de couper en morceaux des phrases aussi compliquées. Mais donc, toen er aan de deur werd geklopt et le pour plus verbe c'est om le hem te overtuigen et l'entraîner, non, en mee te sleuren, ça peut être mee slepen, il y a beaucoup de variantes, mais ce qu'on ne doit pas oublier, c'est que le te se met entre la particule et l'infinitif. Rappelez-vous, moi j'ai toujours te plus infinitif nu. En mee te sleuren naar. On est rentré naar. Parce que c'est une direction, hein, l'entraîner vers quelque chose. Naar een uitje, une petite sortie, entre copains. Ce qu'on va dire avec les copains, met vrienden, tussen vrienden. On peut dire tussen, mais je pense que le met est plus courant. Bon, je mets tussen pour l'instant. Tussen vrienden. Je pense que le tussen, à mon avis, c'est un gallicisme dans le sens où on l'a repris du français. Mais on va le voir en relisant. Virgule, avec la promesse met de belofte van, oui, une soirée géniale, een geweldige avond. Et donc maintenant, à laquelle, et on va voir un rejet, hein, à laquelle waaraan hij niet, et rejet, kan weerstaan. Wow, mais ça allait encore. Merci les Juju, c'est fantastique. Des phrases longues, mais ça va. Donc, je relis. In de stilte en de ijverige sfeer van zijn studentenkamer zat hij aan zijn bureau met zijn hoofd in zijn handen en de pen tussen zijn lippen, omgeven door zijn computer, zijn boeken en zijn verspreide bladen. Toen er aan de deur werd geklopt om hem te overtuigen en mee te sleuren naar een uitje tussen vrienden, met de belofte van een geweldige avond, waaraan hij niet kon. Moi, je dirais kon, pouvait. Oui, en français, pu. Waaraan hij niet kon weerstaan. Donc, les seules questions que je me pose, mais zijn... Alors, je ne vais pas dire verspreide, zijn uitgespreide bladen.
Oui, ça, ce sont... En fait, ça, vous ne devez pas vous inquiéter. Comment est-ce que vous allez ici apprendre la différence entre verspreid et uitgespreid simplement en mémorisant le contexte en entier. Donc, c'est des choses qu'on mémorise. On entend des chunks, hein, moi j'appelle ça des chunks, on entend des morceaux de phrases et ça reste dans la tête. Donc, on ne s'inquiète pas. Et puis alors, een uitje tussen vrienden. Een uitje tussen vrienden, ou je vais quand même mettre met, parce que moi je dirais een uitje met vrienden. Le met est partout. Et on a fini la première phrase. Oui, ok. Je mettrai en italique après. Alors, deuxième phrase. D'abord, on lit, puis on coupe en morceaux, je n'oublie pas. Mais un peu de café, on a bien mérité. Regardez-les, assis sur le mur, la tête en arrière à compter les étoiles en plein jour, tandis que leurs pieds aux chaussettes dépareillées battent au rythme d'une chanson, partager des secrets pendant une grande partie de la journée avec une insouciance qui, pour l'instant, les préserve des problèmes de la société. Mais, mes chers Juju, vos images sont magnifiques. Magnifiques. Pour moi, c'est Martine à la ferme. C'est les rêves de mon enfance. Donc, regardez-les. À mon avis, on va traduire ça en néerlandais en un morceau. Regardez-les assis. Hein? Et en néerlandais, je pense qu'on va dire zien zitten. OK. Mais, donc, jusque-là, la tête en arrière à compter les étoiles en plein jour. Oui, donc là. Tandis que leurs pieds aux chaussettes dépareillées battent au rythme d'une chanson. Oui. Ah, je comprends. En français, c'est regardez-les partager. Regardez-les partager des secrets. Ah oui, mais le pendant ici, il n'y a pas de verbe pendant une grande partie de dedans. Qui les préserve. Voilà. OK, mais OK, OK. Mais je pense qu'en néerlandais, on va dire sie hen zitten op de muur. Sie hen op de muur zitten. Non, ze zitten. Ze zitten. Ja, oui, sie hen zitten, pardon. Donc, moi en néerlandais, et ça, je pense que vous n'auriez pas pu trouver vous-même. Sie hen zitten. Hein? Voilà, voilà assis. Hein? On ne dit pas regarde. Kijk hen zitten, non. Sie hen zitten, mais le deuxième verbe zitten, donc je dois mettre sur le mur avant, op de muur. Sie hen op de muur zitten. Et donc, vous voyez, la structure est tout à fait différente. Parce que en néerlandais, regardez-les assis et puis partagez. Tout ce cluster, tout ce groupe de mots, moi, je vais dire sie hen op de muur zitten et puis plus loin, aan het, en train de partager. OK? Donc, pour ne pas oublier ça, moi, je vais déjà faire comme ça, en train de. OK? Bien. Donc, zien op de muur zitten. Ben, en néerlandais, encore une fois, met. Avec la tête en arrière. Met hun hoofd naar achteren. À compter les étoiles en plein jour. Et encore le à compter, ça va être en train de en néerlandais. Met hun hoofd naar achteren. Donc, en train de compter les étoiles. De sterren aan het tellen. En plein jour en néerlandais, on va dire bij klaarlichte dag. Klaarlicht, ça veut dire quand il fait jour, dans le temps, dans le sens jour, lumière. Donc, met hun hoofd naar achteren, de sterren bij klaarlichte dag aan het tellen. Oui, donc, vous le savez, hein, quand on a une phrase infinitive, l'infinitif est toujours à la fin, virgule, tandis que leurs pieds, terwijl hun benen aux chaussettes dépareillées. Bah, en néerlandais, met.
Ouais, oui, oui, oui. Met verschillende sokken. On dit des chaussettes différentes. On dit en néerlandais met verschillende sokken. Bat au rythme d'une chanson. En néerlandais, on va dire bat le rythme. Het ritme van een liedje slaan. On va relire après, hein. Voilà, et donc maintenant, on va dire en train de partager des secrets. Ah oui, ici aussi. Non, 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 non. Donc, geheimen aan het delen. Mais je pense que, oui, on peut mettre pendant blablabla après delen. Pourquoi? Parce qu'il y a une préposition. Ici, pendant est une préposition, c'est pas pendant que. OK? Donc, on peut mettre ça après delen et on verra après. Donc, tijdens een groot deel van de dag. Bah, avec insouciance, non, ça ne peut pas venir. Donc, on va peut-être d'abord quand même le mettre avec une insouciance. Met een insouciance. Zorgeloosheid. Loos, c'est sans. Sans souci. Hein, vous voyez ça? Zorgeloosheid. Die, pour le moment, voor het moment, hun préserve des problèmes de la société. Hun. Bon, avec le qui, je dois faire le rejet de préserve. Donc, je vais d'abord traduire des problèmes de la société. Mais comment est-ce qu'on va dire préserver de? Je pense qu'on va dire beschermen tegen, protéger contre. À mon avis, c'est dans ce sens-là. Donc, hun beschermt. J'avais dit rejet, mais il y a une... oui, on peut mettre un hen. Hen, et en fait, je dois mettre un hen parce qu'au moins, je dois être logique, quoi. J'ai déjà mis hen devant. Voor het moment, hen tegen de problemen van de samenleving, hein, de la société, beschermt. Pourquoi est-ce que j'aurais pu quand même mettre tegen de problemen après beschermt? Parce qu'il y a une préposition. Hein. Entre-temps, vous le savez, c'est quelque chose qui peut sortir de la construction. OK? N'oubliez pas, s'il y a des questions, posez-les, mais moi, je vais relire. Zie hen op de muur zitten, met hun hoofd naar achteren, de sterren bij klaarlichte dag aan het tellen, terwijl hun benen, met verschillende sokken, het ritme van een liedje slaan. Geheimen aan het delen tijdens een groot deel van de dag, met een zorgeloosheid die voor het moment hen tegen de problemen van de samenleving beschermt. On peut le faire comme ça. Pour moi, seule réflexion que j'ai, c'est que geheimen aan het delen est assez loin de du verbe principal. Zie hen op de muur zitten. Ok, mais je pense que ça va parce que j'ai rajouté le aan het. Ok? Pour moi, c'est bon. Si vous avez des questions, parce qu'en fait, ce sont les questions qui sont intéressantes. Si vous dites, ah, mais moi, j'aurais dit ça, dans ce cas-là, moi, je peux comprendre s'il y a peut-être une meilleure traduction. OK? Mais en tout cas, très, très bien les jujuqueuses. OK. Alors, d'abord, on lit. De ce premier chantier solidaire en Amérique latine, où elle a aidé à construire une école, elle garde le souvenir d'une aventure extraordinaire dont elle parle encore avec émotion et fierté, parce qu'elle y travaillait chaque jour main dans la main avec des enfants, y a vécu des moments inoubliables avec d'autres bénévoles, et surtout s'y est sentie plus utile que jamais. Mais mes chers Jujucus, vous avez écrit une phrase sur moi. Moi, j'ai été en République dominicaine et voilà, c'est exactement le sentiment de se sentir utile. Ok, on va couper en morceaux. De ce premier chantier solidaire, hein, voilà,
Où, ici on a une petite P2, hein, où elle a aidé à construire une école. Voilà, on va avoir un rejet dans ce petit morceau. Elle garde, là on aura une inversion, hein, le souvenir, hein, dont elle parle encore avec émotion et fierté, parce qu'elle y travaillait chaque jour main dans la main avec les enfants, y a vécu des moments oubliables avec d'autres, hein, et surtout s'y est senti plus utile que jamais. Ok, ici c'était facile de couper en morceaux. Désolée, je prends encore un peu de café. Et on commence. Van deze eerste chantier solidaire. Oui, solidaire werf. Werf, c'est un chantier, hein, quelque chose qu'on construit. In et Amérique latine, c'est Latijns-Amerika. Virgule, où elle a aidé, waar ze, et avec le waar, rejet, waar ze, oui, ah, pardon. Vous voyez, aider à. Ici aussi, à construire, c'est aussi une phrase infinitive. Donc, je dois clôturer avant. Waar ze heeft geholpen. Oui, il y a un rejet, seulement on ne le voit pas parce qu'il n'y a rien d'autre que le verbe, d'accord? Waar ze heeft geholpen. Le A ici peut être simplement te, hein, te bouwen, et avant le te, je dois mettre une école. Een school te bouwen, virgule. Elle garde le souvenir. Et alors, garder un souvenir, moi je dirais een herinnering bewaren. Moi j'utiliserais bewaren. Donc, bewaart ze de herinnering. Peut-être d'autres possibilités, hein. Van een extraordinaire. Oh non, oui, c'est van, c'est pas kan, mais van. Een extraordinaire, c'est en fait textuellement buitengewoon. Hein? Buiten, c'est en dehors du normal. Van een buitengewoon avontuur, hein, avec un O en néerlandais, dont elle parle. Et c'est parler de en néerlandais, c'est spreken over. Hein? Waarover ze nog. Et avec le waarover, rejet. Hein, donc je garde le parler. Hein? Waarover ze nog met emotie en trots, et maintenant le verbe rejeter, parle, spreekt. Oui, moi je mets beaucoup de virgules, hein, ça m'aide. Omdat ze avec le omdat, rejet, hein. Donc j'attends avec travailler. Elke dag, main dans la main, hand in hand, avec des enfants, met kinderen werkte, virgule. Y a vécu des moments oubliables. Mais donc, ça dépend encore de omdat. Donc, je vais encore avoir un rejet. Donc, le a vécu à la fin. Onvergetelijke momenten met andere vrijwilligers, ce sont des bénévoles, hein, a vécu, heeft beleefd. Et c'est vrai, donc les bénévoles avec lesquels moi je travaillais venaient des États-Unis, hein, des grandes écoles des États-Unis, parce que ça faisait partie de leur trajet universitaire. Incroyable, on devrait le faire ici en Belgique aussi. Bref, met andere heeft beleefd en vooral, et on a encore le omdat en tête, zich le S senti on garde, hein, nuttiger dan ooit, hein, plus utile que jamais, heeft gevoeld. Voilà! Très très bien les jujukes, mais donc je relis. Van deze solidaire werf in Latijns-Amerika, waar ze heeft geholpen een school te bouwen, bewaart ze de herinnering van een buitengewoon avontuur waarover ze nog met emotie en trots spreekt,
Omdat ze er elke dag hand in hand met kinderen werkte, er onvergetelijke momenten met andere vrijwilligers heeft beleefd en vooral zich er nuttiger dan ooit heeft gevoeld. Très très bien. Je réfléchis seulement hand in hand met kinderen. Omdat ze er elke dag... Non, c'est correct. Parce qu'on dit temps, autre, lieu. Le temps est devant. Ça, c'est autre. Les deux sont autres. OK, c'est très, très bien. Alors, on va parler de Greg. Qui est Greg, mes chers Jukes? Donc, Greg, qui a 18 ans et en lui des rêves trop grands pour ses poches. Donc, en fait, oui, Greg, et puis on a une P2. Déborde de projets fous et ambitieux. Et porté, donc ici c'est, oui, donc ce sont deux phrases, on va dire principales. Et, mais une petite P2 nous attend, porté par l'envie de voyager, prépare souvent son sac à dos, puis on a pour, c'est une phrase infinitive, pour partir à la découverte du monde, qu'il considère avec l'enthousiasme de la jeunesse comme un immense terrain de jeu. Très bien, donc c'est Greg qui déborde et qui prépare. Fantastique, mes chers Jujukes. Avec vous, on voyage toujours un peu dans l'imagination. Donc, Greg, et on peut, oui, die 18 is. On ne doit pas toujours dire jaar oud. On peut dire die 18 jaar oud is. Quand on parle normalement, on dit hij is 18. Die 18 is. En en lui. Ah oui, oui, oui. Oui, mais en français, le avoir compte pour 18 ans et pour avoir des rêves, mais pas en néerlandais. Die 18 is. Donc en néerlandais, on va devoir mettre le heeft. En, mais le heeft va être rejeté parce qu'il y a le die. D'accord? Qui est et qui a. En in hem des rêves trop grands, dromen. Ok, on a un autre problème. Trop grand pour ses poches. Mais moi, je pense que ben, en français, on dit ça pour dire trop cher, hein? Trop grand pour ses poches. Donc, moi, je pense qu'en néerlandais, on doit trouver tout à fait autre chose. Moi, je vais mettre buiten bereik ou buiten zijn bereik. Bereik, c'est comme atteinte, en dehors de ce que lui, de ce qu'il puisse atteindre, si vous voulez. OK? Je ne sais pas. Je vais voir ce que les juges vont me dire, ou vous. Mais donc, en in hem dromen buiten zijn bereik heeft, on peut dire heeft, mais en néerlandais, on va plutôt dire porter des rêves en lui. Donc, on va pas mettre heeft, mais draagt. Ça, c'est plus joli. Et comme vos phrases sont tellement jolies et poétiques, mes chers juges, on va dire draagt. Déborde. Loopt over van. Hein, overlopen van. Loopt over van. Oui, le over, normalement, va à la fin. Mais comme le van est quand même une préposition, pour l'instant, il peut sortir de la construction. On verra en relisant. Van, gekke, en ambitieux, on peut dire ambitieuse. On peut le dire, mais bon, ça, c'est pas difficile. Donc, peut-être, je vais quand même utiliser le mot néerlandais uitdagende. Mais ambitieux est bien, hein? Loopt over van gekke en uitdagende projecten. En porté par en, virgule, gedragen door de. Oui, envie, c'est zin. Mais envie de voyager, je pense qu'on va avoir tendance à coller tout ensemble en néerlandais. Donc, je vais dire door de reislust. Lust, c'est aussi envie. Parfois, lust a une connotation un tout petit peu sexuelle, mais pas ici door de reislust.
puis prépare. Donc, c'est voorbereiden. Bereid, voor. Bereid, et puis voor plus loin. Bereid, souvent, vaak, zijn rugzak, hein, son sac à dos, voor. OK. Et puis on a pour partir, le om te, hein. Om, et puis tout, et puis te, verbe nu. Hein. Om. À la découverte. Mais ici, oui. Ici, je vais quand même mettre partir d'abord parce que on a une préposition. Et ça me semble, mais en relisant, on va savoir. Voor om te vertrekken. C'est parce qu'en fait, en néerlandais, à la découverte du monde, on va plutôt dire pour découvrir le monde. Om te vertrekken, de wereld te ontdekken, virgule, qu'il considère, die hij beschouwt, met un. Non, ici, c'est considérer n'est pas beschouwen. Die hij aankijkt, hein, regardez dans les yeux, on va dire. Die hij aankijkt. Die hij aankijkt. Met het enthousiasme, c'est comme en français, hein, met het enthousiasme van de jeugd. Als. Ah oui, donc comme il y a un als, on aurait pu dire beschouwen. Oui, il y a le als. Als een énorme terrain de jeu, speeltuin. Alors c'est énorme speeltuin. Oui, donc ici on peut quand même, parce qu'en fait c'est considéré comme. Donc là on peut mettre beschouw. Moi je pensais regarder. Beschouwd. Bon, je dois relire parce qu'ici j'ai l'impression quand même que il y a des choses à dire. Dire. Greg, die 18 is en in hem dromen buiten zijn bereik draagt, loopt over van gekke en uitdagende projecten en, gedragen door de reislust, bereidt vaak zijn rugzak voor. Ah. Voilà. Donc moi, je mettrais gedragen door de reislust après. Moi, je mettrais d'abord le verbe. Souvent en néerlandais, c'est comme ça. On donne déjà en bereid. Voorbereiden, oui. En bereid. Gedragen door. Et moi, je vais dire son envie de voyager. Zijn reislust. Voilà. En néerlandais, c'est très souvent comme ça. En français, on peut facilement commencer, mettre la P2 sans savoir ce qui va suivre. En néerlandais, souvent, ou bien le sujet, ou on met déjà quelque chose devant. Donc, bereid, gedragen door zijn reislust, vaak zijn rugzak voor, om te vertrekken. Ça, c'est pas bon ici. Ça, c'est pas bon. Moi, je pense que là, en néerlandais, on va dire pour aller découvrir le monde. Tout ça, parce que sinon, on a om te, om, non. Donc, on va dire om, et le vertrekken, on va mettre gaan, on va dire om de wereld te gaan ontdekken. Ça, c'est ce qu'on va dire en néerlandais. Vous avez vu? On a mis deux éléments en une phrase. Om de wereld te gaan ontdekken, die hij beschouwt met het enthousiasme van de jeugd als een énorme speeltuin. Et maintenant, c'est bon. Alors maintenant, c'est donc la fameuse phrase où je dois prévenir les âmes sensibles. Attention ici, même si je vois des mots très très jolis poétiques, donc il n'y a rien on va dire, de cru, si on peut le dire comme ça, dedans. Donc, mais ça parle de la catastrophe en Suisse. Donc voilà, si vous êtes trop sensible, alors ne traduisez pas cette phrase avec nous. Mais donc, depuis cette nuit tragique, brillent dans le ciel au-dessus de la Suisse de petites étoiles qui ne sont pas de vrais astres et vers lesquelles le monde entier lève, dans le plus grand respect,
des yeux emplis de larmes, d'injustice et d'impuissance, tout en pensant à celle qui, touchée par le destin, vacille encore dans la lumière fragile de l'existence. Waouh! Moi, j'en ai des frissons. En fait, c'est un peu bébête, hein, parce que, en fait, cette phrase est tellement belle et poétique. Mais parfois, moi, je vois sur les médias sociaux, vous voyez, en fait, c'est fait par l'intelligence artificielle, des images de personnes qui se trouvent au ciel, hein. On avait le pape, enfin bref. Moi, quelque part, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime ces images. C'est un peu bête, un peu enfantin, mais j'ai vu passer aussi comme ça une photo de ces enfants qui sont partis, hein, dans cette tragédie et qui étaient voilà, représentés comme des anges qui consolaient leurs parents. Bref, 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 on commence. On n'est pas ici pour ça, on est ici pour traduire. Donc, sinds, die tragische Nacht, on peut le dire. Et puis, normalement, on va devoir mettre... Ah oui, mais j'ai pas coupé un morceau et j'ai... Oh là là, j'ai même rien indiqué. Donc, brille est le verbe principal. Voilà, brille. Et quel est le sujet de petites étoiles? Ah, ça, je vais mettre aussi en gras. Ok? Donc, de petites étoiles brillent, qui ne sont pas et vers lesquelles, voilà, tout en pensant. Donc, on a la subordonnée qui, et on a encore une subordonnée tout en pensant. C'est aussi une P2. Et puis, on a encore, donc, à celle qui. Oui, c'est pas tout à fait correct grammaticalement, mais oula. Mais donc vous voyez que ça c'est un peu la structure, hein. De petites étoiles brillent qui, tout en pensant à celle qui. Ok? Sinds die tragische Nacht. Et puis on va mettre le sujet. Si on met pas le sujet, on met un petit er, hein. Schitteren er. On peut le faire. Le er est placé souvent en attendant le sujet ou en attendant autre chose. OK? Mais on peut commencer par le sujet. Donc, kleine, de petites étoiles. Kleine sterretjes schitteren. Oui. En fait, vous savez pourquoi on va mettre le er et pas ici le sujet de petites étoiles? Parce qu'après, on a de petites étoiles qui. Sinon, la P2 avec qui se trouve trop loin. OK? Donc, on va mettre er. Donc, on va dire schitteren er. Hein? Schitteren er. Au-dessus de la Suisse. Ah non, dans le ciel au-dessus de la Suisse. In de hemel boven Zwitserland. Mais je pense qu'en néerlandais, on va dire dans le ciel suisse. In de hemel boven Zwitserland. Oui, c'est moins poétique. Vous pouvez le marquer, vous pouvez mettre in de hemel boven Zwitserland, mais moi je vais mettre in de Zwitserse hemel. De petites étoiles, donc kleine sterretjes. On va utiliser le diminutif parce que c'est beaucoup plus joli, gentil, poétique. Die. Et puis avec qui on va avoir un rejet que je vais faire après un peu de café. Donc, die, le son, on va le mettre à la fin, hein. Geen echte astre. Astre, c'est hemellichamen. Hein, des corps de ciel, on appelle ça en néerlandais. Die geen echte hemellichamen zijn, hein, le verbe rejeter. En vers lesquels. Waar naar. Waar, parce que c'est un pronom relatif, et naar, direction. Waar naar, le monde entier, de hele wereld. Lève les yeux. Lever les yeux, c'est en néerlandais, je vais dire omhoog kijken, regarder vers le haut. Pourquoi? Parce que sinon, j'ai encore une fois yeux ici. D'accord? Vous comprenez ça?
Lève les yeux emplis de... Mais donc, pour lever, je vais écrire omhoog kijkt en waarnaar de hele wereld. C'est regarder vers le haut, hein. Omhoog kijkt, dans le plus grand respect. Comment je vais dire ça? On va dire met, en néerlandais, met het allergrootste respect, hein, met respect en néerlandais, pas dans, et puis les yeux, de ogen emplis de larmes, gevuld, de ogen gevuld met, rempli de, gevuld met, désolé, il y a le met partout, gevuld met tranen van tout à fait injustice, onrecht, waardigheid en impuissance, oui, tout à fait, en onmacht, tout en pensant. Donc le tout en, ici on va dire terwijl, pendant que, terwijl, tout en pensant à celle qui, terwijl, oui, et qu'est-ce qu'on va mettre comme sujet alors? Tout en pensant à celle, euh, alors peut-être, si on ne connaît pas parce qu'il n'y a pas vraiment un sujet, donc là peut-être on va quand même dire, comme en français, denkend aan celle qui, diegenen, die, touché par le destin, door het, le destin c'est noodlot, geslagen. Oui, et donc le voici, comme je vous ai dit, normalement, on va mettre devant, on va voir après en relisant, hein. Et vaciller, c'est wankelen. Die wankelen, door het noodlot geslagen, dans la lumière, in het licht. Ah oui, la lumière fragile. Fragile peut être beaucoup de choses. Quand on parle de lumière, moi je pense peut-être on va utiliser le mot faible, hein. Mais faible n'est pas toujours fragile, vous comprenez? Dus mais comme on parle de licht, c'est in het zwakke licht van het bestaan, de l'existence. À mon avis, il y a des choses à corriger, mais merci beaucoup, et c'est merveilleux, c'est très joli les jujukes. Donc, sinds die tragische nacht schitteren er in de Zwitserse hemel kleine sterretjes die geen echte hemellichamen zijn en waarnaar de hele wereld omhoog kijkt met het allergrootste respect. De ogen gevuld met tranen van onrechtvaardigheid en onmacht, denkend aan diegenen die wankelen, door het noodlot geslagen, in het zwakke licht van het bestaan. Oui, en fait, le wankelen, il aurait pu aussi venir après. Die door het noodlot geslagen wankelen, oui, en fait, les deux. Parce qu'il n'y a, la phrase n'est pas très très longue. Merveilleux! Et j'ai même pas coupé en morceaux. Oh! Désolé. Désolé, désolé, désolé. Voilà, on a fini. On a très très bien travaillé. 1000 fois merci les Jujucus. 1000 fois les plus de... Il y a plus de 100 personnes qui lisent avec moi, qui travaillent avec moi. Donc, merci, merci. Et posez-moi des questions, s'il vous plaît. Comme ça, je peux aussi m'améliorer. Voilà, très très bon dimanche. Au revoir.